Hello, nous sommes de retour pour vous Salut. jouer à mauvais tour. Bonjour à tous. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Et nous avons donc notre invité du jour, Mister Carlo. Nous avons bien sûr, comme dirait quelqu'un. et nous avons Chronique d'Escobar et Rip Club qui nous accompagnent également sur cette spéciale Spawn partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la voir. Et on va commencer tout de suite cette deuxième partie avec la review du titre en tout cas, une des actualités Spawn de l'année. Il s'agit de King Spawn. Bon, déjà, on a tous les livres, et c'est déjà bien. Ouais, mais Moi, je pense que je suis... le mien, il est dédicacé. Le mien aussi. Ah non, merde. Le mien aussi. Je te ferai une dédicace, Esco, si tu veux. Je signerai Ah, Julien. franchement, merci. Merci. Et tu vas me marquer, pourquoi tu fais des putains de liens sur... Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, moi, ce que je propose, c'est que... on va dire que moi et Julien, on est, on est un peu en dehors. Et si on Ah, pouvait faire un sur deux, ça veut dire que moi, je me considère comme un nouveau lecteur de ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Donc, je pense que j'ai un avis différent. Donc, est-ce que tu veux que je commence maintenant ou... on peut y Ouais, aller, vas-y. effectivement. Vas-y. Ouais. Tu nous mets en 4. C'est bien en Je vous 4. mets Comme en ça, 4. Hop. C'est en trop plaisir. 4. Donc, voilà. Je vais parler un petit peu parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas parlé. Donc, Kickspawn. Voilà pour la review. Donc, scénario Todd McFarlane et au dessin Ravi Fernandez. Voilà, donc moi je me considère comme plutôt un nouveau lecteur de Spawn ou un ancien débutant plutôt, donc vraiment un novice dans la matière. Et donc là, ce King Spawn, c'était enfin ça a été vendu comme un numéro où qu'on pouvait lire Un sans starting être point. gêné, voilà, un starting point. Et est-ce que moi ça m'a gêné? Voilà, c'est ça la question qu'on pourrait se poser. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai fini tout à l'heure parce que je voulais être vraiment à chaud pour la review. J'ai déjà commencé, j'étais à la moitié, mais j'ai terminé aujourd'hui. Euh, alors je connais un petit peu la mythologie de Spawn, donc le personnage, tout ça. Donc j'étais content de voir enfin des personnages que je connaissais, mais que je connais de loin du coup. Donc ça m'a fait plaisir de revoir pas mal, enfin de voir ou de revoir, ou des gens que je connais mais que j'ai pas lu dans. Enfin bref, vous avez compris. Et Pas trop. Pas trop, mais... Là, il faut que tu non donnes mais c'est des quelques noms, là, un personnages petit que je peu, connais. là. Est-ce que Bon, t'as vu... je vous laisse les noms parce que je suis pas très à l'aise avec les noms. Est-ce que t'as vu Sam Non mais et Twitch? j'ai vu des gens. Et alors déjà la première chose, c'est en aucun cas ça m'a gêné dans la compréhension dans ma lecture. Juste, c'est que si on est un lecteur averti, tu vois, un lecteur hardcore, un petit peu vraiment fan, oui, bien sûr que vous allez voir les petits clins d'œil, voilà, il y a des petits trucs que vous allez saisir tout de suite, que forcément, bah, je vais pas saisir. Parce que des fois, ils vont nous dire, voilà, par exemple, là, tome 10, toujours, ou, là, donc c'est la page d'avant où ils nous disent, ouais, Renaissance, tome 10. Donc là, D'accord. j'aurais pu mieux comprendre, mieux saisir les petites merde, putain, comment on dit Subtilité. bref, vous avez compris. Subtilité, pardon, que j'ai pas lu, enfin que j'ai pas. Mais j'ai bien aimé le début, le dénouement, l'enquête. C'est pas un coup de cœur par contre. C'est pas un coup de cœur, mais je trouve que c'était plutôt bien écrit. J'ai vraiment apprécié J'aime bien l'univers en fait.
Ça avec plaisir de... Vas-y, dis-moi. Ouais, j'ai une question. Mais tonton, ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire? Non, 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 on en a déjà parlé. Ah non? Non? Moi, je sais Ça toujours parle pas de de quoi quoi? ça parle, Kingspawn. Ça parle de personnages, Ouais, c'est ils ont ça. des noms. Ah, putain, ça parle de quoi? Ah, je vais vous dire de quoi ça parle. C'est pas On escroc, c'est attend? Alors, escroc. Escroc, rends l'argent, c'est tout. tiens, attends. Bon, Il m'invitera plus en fait. Carlo, Mais Alexis, bien si vous sûr. pouvez backuper notre ami Esco, c'est avec plaisir. Hein. N'hésitez pas à intervenir Non, si mais vous le si ça. sentez. Il est Hein. en train, je pense qu'il est en Non, train de moi, attends. s'enfoncer dans les Ah, flammes de non, l'enfer. ça. Alors, la malédiction qui a frappé Al Simmons pour le transformer en Hellspawn prend un nouveau tournant. Donc, dans ce livre, ça prend un nouveau tournant. Et rien ne s'arrêtera plus comme Euh, avant. C'est voilà, rien, c'est ça. ça veut rien dire. C'est des Alors, trucs. le moment est venu pour lui d'embraser pleinement sa destinée. Donc, T'es dans sûr ce que c'est pas livre, embrasser sa destinée? j'ai dit quoi? Embraser, mais c'est un rapport avec le feu, je comprends. Tu vois. Ah, c'est d'embrasser sa destinée. Merde. Non, mais c'est le jeu de mots, t'as compris. Enfer, voilà, bon, bref. Et Je crois que les gars, je crois que je vais y aller, on m'appelle, je la, continue si c'est bien. la deuxième partie avec Niki. Je vais niquer la deuxième partie. On m'a pas entendu Faudra qu'on la dise- première partie. Faudra qu'on vende la deuxième partie parce elle commence très fort. Je te jure, je te jure. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que est-ce que Spawn a les épaules, d'assumer tout son, tout son rôle. Voilà. Et on part sur un, là, on va partir sur un univers complètement étendu. C'est-à-dire que, voilà, tous les personnages, pas mal de choses vont se rencontrer. Et, voilà, on va dire que c'est un multiverse, mais voilà, ça arrive, tout arrive comme ça. Hop, prêt à tout défourailler. Voilà, je pense que c'est ça Très beau J'ai résumé. oublié des petites subtilités. J'ai oublié quelque chose? Pardon. Je sais pas. Bah, à un moment, à la page 27, il y a... Non, je déconne. Non, non, Ah t'as non, pas mais résumé, après, voilà, c'est ça. On mène une enquête. Alors, je pense Il y a une enquête parce qu'il y a un que meurtre. c'est... On mène une... Non, est-ce qu'il y a un meurtre? Je me rappelle plus, est-ce qu'il y a un meurtre? Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a Ah, pas de alors pourquoi meurtre. il y a une enquête qui est menée? Non, on mène une enquête parce que il y a une organisation criminelle qui était pas forcément la plus connue. Je sais pas, ils ont fait quelques dingueries, voilà. Ils prennent un peu des forces. Il y a des ennemis qui sont en train de se, voilà, qui sont en train de s'allier, tout ça. Et apparemment, Spawn a un trône à conquérir, a un trône à prendre, mais il le veut pas forcément. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des groupes crépusculaires, pardon, qui foutent la S. Et voilà, donc, Spawn, il se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Frérot, on va remédier à tout ça. On va niquer, Ah, voilà. il prend les choses en main parce qu'il y en a marre. Quoi. Il y a trop de boxons là. C'est le résumé le plus éclaté au sol que j'ai jamais vu de ma vie. Mais bah, si avec ça, attends, si avec ça, des coups, ils vendent pas des bouquins. Des palettes, des palettes. Mais là, c'est carrément des palettes, toi, c'est ça, je te jure. Non, mais Moi, par exemple, je vais racheter, mais la version d'Esco, parce que j'ai pas l'impression d'avoir lu totalement la même chose. ah, les gamins. Bon, après, donc, au décembre, sur la première partie, donc cette partie-là, attends, j'essaie de pas trop spoiler des trucs, donc cette partie-là, Attends, je vais te mettre en grand si tu veux. J'essaye. et après tu me remets en petit. Ah ouais, quel BG. Et ouais, c'est pas le bon. Voilà. Ouais. Cette partie-là, c'est
C'est Jin Jin Chang là Chang. qui, voilà, dont Jin certains Chang, ont eu pardon. l'autographe. On titre à personne. L'orthographe. Ouais. Oui, l'orthographe. Après, du chapitre 1 à 6. Donc, là, je pense que je suis dans le chapitre 1 à 6. C'est Mister Fernandez, c'est ça? C'est Javi Fernandez. Et franchement, j'aime beaucoup son style graphique. Je pense que c'est une de mes parties préférées. En style graphique, vraiment. Après, c'est notre ami, que je connais pas, mais... C'est qui? C'est donc Lewis. l'interlude. Ah ouais, mais c'est l'interlude, du coup. Donc l'interlude, c'est... Merde, Je laisse, j'ai pas révisé, hein. je laisse Martio chercher. Takara, Ah, je l'avais pas lui dans les crédits. voilà, avec la magnifique Miss Spoon, que, Scorch. ouais, personnage que j'aime beaucoup, je la trouve, mais je crois que j'avais acheté la Oui, cover en VO, mais juste ça, la cover, hein, j'avais pas, ça va sortir, ça, Scorch en France, non? Bientôt. Le oui, 4, ça, le ouais. 4 janvier. En Belgique ou en France? Partout. Partout en Pardon. francophonie. Dans toutes les bonnes Oh, maisons. c'est gratuit. Donc, voilà, j'ai bien aimé, voilà, sans être un coup de cœur, j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire le tome 2. Et Et du alors, coup, de lire aussi le Gunslinger, pardon. Gunslinger. Alors moi j'ai une petite question, Esco, parce que comme tu as parlé des dessinateurs, est-ce qu'on a quand même une ou deux pages de McFarlane dans ce tome ou pas du tout? Même une cover. Il me pose des cols, enfin. Il me pose des Faut cols, voir si ouais, tu il me l'as lu, pose hein. des cols. Ouais, il me pose des cols, bah ouais, je l'ai lu. Putain, je l'ai lu! Ah, les bonnes d'enfants. Mais oui, je l'ai lu, putain. Donc voilà. Ok. Vous voulez que je dise quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la page 60, c'est ça? Bon, à la page 60, qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai quand même une petite question. Ouais, Euh, on est dans parce la... que tu nous as dit que c'était pas un multivers, mais que tout allait se Alors après, rejoindre. non, ça c'est ce que, bah, comme ça s'appelle comme ça dans le début, en fait, il y a un numéro aux États-Unis qui est sorti, qui s'appelle euh, Spawn Universe. Et ça, c'est Ouais. le premier, voilà, c'est le prologue, ça, c'est ce qu'on dit c'est le début, c'est ce qui nous met, voilà, en appétit Ouais, par rapport à tout Spawn. C'est un sa tome première zéro partie. en fait. Ouais, c'est ça, c'est un tome 0. Et on voit pas mal de personnages, enfin pas mal. Attends, que je dis pas de bêtises. Parce que ma question, Euh, c'est en fait, est-ce que c'est donc a priori c'est pas un multivers, mais est-ce que ça voudrait dire qu'on a non, c'est bah, un univers. des spawns de différentes époques qui Des spawns des viennent ou différentes pas? époques qui viennent. Ouais, ouais, ouais. Medial Parce que spawn. parce que on l'a peut-être pas précisé ou pour ceux, c'est que normalement il ne peut y avoir qu'un seul spawn, je crois, par période, quelque chose comme ça. Hein. Il peut pas y avoir plusieurs spawns en même temps, C'est normalement. c'est ça. C'est ça. Et là dans la série principale, donc dans Spawn Renaissance, Spawn a fermé les portes, toutes les portes qui permettaient aux Voilà, anges c'est et aux ça. démons Ouais, mais de ça, c'est la venir fin, c'est sur pour ça que je Terre. voulais pas trop spoil. Non, non, c'est pas la fin, en fait. C'est le début. C'est vraiment le Ouais, début c'est vraiment le début de cette histoire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de démons ni d'anges qui peuvent venir sur Terre, mais en même temps, c'est il y en a ça. qui sont bloqués sur Terre, en fait. Ils sont bloqués, ouais. Et Ouais, ils dans sont le même bloqués. temps, il y a des spawns, dans le même phénomène, il y a des spawns de toutes les époques qui ont été aspirés, qui sont arrivés dans le présent de la série. 13 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, Et mais ça, donc le j'ai pas résumé, médiéval, ça. le Gunslinger, le voilà. Ouais, c'est ça. La Voilà. charmante Jess. J'ai fait C'est un, ça. j'ai fait un flop, là, ou pas? Non, non, il y a que Miss Spawn qui finalement est un personnage du présent aussi, et qui est devenu, puisque c'est Jessica Priest, qui est un personnage aussi important de la série.
Ah bon, Euh, elle a un power-up. mais ouais, elle a un power-up, c'est elle Miss Spawn en fait. Donc, Ouais, c'est Ah ça. ouais, d'accord. voilà. Ok. Non, mais Mais du coup, voilà, je moi, t'avoue, je t'avoue pardon. que son power-up est arrivé, il me semble justement sur cette partie saga infernale dont on parlait, hein, c'est cette période-ci de mémoire. Et pour moi, c'était pas évident qu'elle avait power-up aussi à un moment donné. D'accord. D'accord. Et notre ami là, Jason, il revient pas ou il est... Du coup, je sais pas si c'est un Moi, spoil je parce que sais. bon. Non, 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 mais ici dans ce Kingspawn, ce qui se passe, c'est que via des meurtres sur des enfants, via différentes Ouais, actions, c'est en fait, ça. on essaie d'obliger Spawn à en effet à prendre ce trône et à réouvrir les portes et enfin à C'est prendre ça. son trône. Hein, oui et non, on est bien d'accord que tout le monde veut un petit peu ce fameux trône, mais néanmoins à réouvrir les portes. Donc on essaie de le provoquer pour qu'il réouvre ses portes. C'est ça tout l'enjeu. Et en D'accord. effet, il y a deux méchants emblématiques de la série qui C'est sont ça. dedans. Quand je dis qu'il y a des meurtres sur des enfants, ceux qui connaissent la série peuvent se douter facilement de qui est là. Et, euh, et en effet, Jason Wynn traîne très régulièrement de toute façon, aussi souvent que le clown en fait. Alors pour les enfants, alors est-ce que c'est notre ami Glacier qui est de retour? C'est ça, C'est c'est ça, ça. D'accord. c'est Ok. ça. Là, je sens l'incompréhension dans les yeux de notre ami Esco, mais Mais non! Ah, c'est des gamins. Eh, mais non. putain, j'aurais pu rester chez moi, tranquille. Ah, non, je suis chez moi, merde. J'aurais pu Mais, regarder le mais, match tranquille. mais ça renvoie encore plus, hein, puisque sur ma vidéo, sur ma chaîne, je disais, moi, personnellement, je trouve que c'est du bon spawn, du spawn qui redevient, j'ai l'impression, facilement compréhensible, Ouais, ce mainstream. qui, à un moment donné, était un peu tellement mêlé dans des trucs que on avait l'impression de perdre un peu le fil de l'histoire. Mais, et encore plus en entendant l'ASCO, j'ai l'impression que c'est vraiment pas une série d'entrée, en fait. Clairement pas. J'ai l'impression qu'il avait tellement envie de raconter de choses que ça n'aurait pas pu tenir dans une série, sinon on aurait passé de l'un à l'autre, et Bah, qu'il va falloir quatre séries, Tout à fait. en fait, à la fin, il y a des interviews de différents, de différentes personnes de l'équipe créative. Et du coup, on en sait un peu plus dans ce qu'ils voulaient faire. Je sais pas si vous avez lu les interviews, pas. du tout. Pas Je du tout. pense que Ouais, bah j'ai lu, mais je me il souviendrai plus. explique à un moment donné que voilà ce que lui il voulait faire. Bah après, donc moi comme j'ai dit, je suis un vrai nouveau lecteur. Donc moi j'ai pris ça comme si je venais de commencer. Pas plus, pas moins. Et oui, je pense que quelqu'un qui a un background comme vous sur Spawn, et en plus de ça, qui aime vraiment le personnage à fond, vous avez dû kiffer parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes dedans. Donc moi, dans mon avis de novice, de newbie, comme diraient les puristes, j'ai bien aimé, voilà. Et ma conclusion. Moi, je dis, par exemple, sur ce fameux Spawn Universe qui commence, mais un nouveau lecteur, cette première partie là, ces premières 20 pages, il doit se demander mais où je suis tombé quoi. Ouais. C'est tellement ancré dans Spawn Renaissance que moi par exemple, je n'ai pas trouvé Spawn Renaissance tome 11. Donc j'avais lu le 10, pas le 11, et donc je me suis dit bah, King Spawn, pas de problème. Et puis en fait, je me suis rendu compte que sans lire le 11, j'étais incapable de comprendre cette première partie. Ouais. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est Et, C'est de la et suite directe, en fait. Le truc, c'est la c'est ça. suite directe. En d'accord. fait, c'est que, qu'en fait, McFarlane l'a fait comme ça, hein. Donc lui, il était sur sa série principale, sur Spawn, et il a annoncé qu'il allait faire son Avengers ou son Justice League dans son univers parce qu'il avait déjà commencé à amener quelques personnages.
Et donc il a enchaîné direct. En fait, il a écrit d'un bloc et si t'as pas lu le tome 11 en VF, ben en fait t'es complètement largué quand tu lis. Pour moi, t'es complètement largué quand tu lis Kingspawn, parce que voilà, c'est un peu comme si tu lisais Spider-Man et tout d'un coup, en fait, les aventures de Spider-Man, elles continuent, mais dans Avengers. Et donc, t'achètes Avengers et tu te dis, ouais, génial. Et en fait, là, c'est complètement une nouvelle histoire. Enfin, c'est un début avec plein de nouveaux personnages. Et du coup, t'as envie d'aller acheter, bah, forcément, Gunslinger, t'as envie d'aller acheter Mistpawn. Là, il y aura peut-être aussi après peut-être du Medieval Spawn. Euh, parce que voilà, il lance plein d'anciens personnages, plein de méchants qui reviennent parce que bon, pour la facilité en fait des anciens lecteurs aussi. Et, euh, et donc voilà, mais c'est pas du tout friendly, c'est pas le Et, nouveau lecteur et, friendly du tout. Hein. étant Delcourt fait du super bon travail d'édition, c'est super bon. Ouais, ouais, bien Mais sûr. là, le King Spawn, est-ce qu'il est sorti au bon moment quand dedans il y a une référence à Spawn Renaissance 12? Je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort. Je pense qu'il C'est va vrai. sortir après The Scorch, donc après janvier, quoi. Ah Et il y a une, ouais, ré- ouais, je l'avais et il vu. y a une référence dedans, ça c'est pas possible. On se dit, est-ce qu'ils n'ont pas voulu sortir ces nouvelles séries sûrement parce que c'était les 30 ans et que c'était la bonne fenêtre de tir. Mais il nous manque des choses, quoi. Alors, ou bien il fallait sortir le 11 en septembre, le 12 en octobre pour pouvoir sortir ça en octobre. Mais moi, je dis, il y a une référence à un bouquin dont on ne connaît pas encore la date de sortie. C'est, Hmm. euh, Ouais. Ouais, c'est fou, c'est un quoi. peu dommage, ouais. C'est fou. Ah, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Et c'est vrai que le truc, c'est que t'as envie de connaître des personnages. En fait, c'est que dans la façon où c'est construit, tu te dis en fait, tu vois plein de personnages que tu connais, bah, moi en tant que lecteur, que je vais pas du tout connaître, que je vais découvrir, et je me dis waouh, en fait j'ai envie de, déjà premièrement après ça j'ai eu envie de me dire bon, quand est-ce que je commence vraiment Spawn sérieusement. Après j'ai regardé les sorties là qui y avait avec Scorch et Gunslinger, et je me suis dit en fait il y a des personnages, même Medieval Spawn, je me suis dit en fait c'est des personnages que j'ai vraiment envie de découvrir, même dans même les méchants, tu vois. Je vois les méchants, je les vois, mais je connais pas. Je sais que c'est en fait, je me rends compte comment c'est écrit, que c'est des personnages qui sont importants dans l'histoire, qui sont importants dans la mythologie de Spawn. Et je me dis, mais en fait, moi, enfin, tu vois, ça va pas gêner dans la lecture, dans la compréhension du truc, tu vois, par les petites subtilités. Mais je me dis, en fait, j'ai envie de découvrir plein de trucs. En fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant Donc c'est plutôt bien fait parce que si t'as dans envie de creuser sur des personnages qui apparemment sont moi, j'ai envie de suffisamment creuser. charismatiques pour que tu le fasses, c'est pas mal. Bah, en fait, c'est que déjà, premièrement, je pense que le vrai point positif de ça, c'est déjà c'est l'aspect graphique. Parce que c'est vrai que des fois, les dessins de Todd McFarlane peuvent être un peu rebutants, tu vois. Ça y est, on Non, va mais commencer c'est les une popular opinion. Ça y est, Attention ça faisait à ce que longtemps. tu dis. non mais ouais, je vais me faire buter. Non mais moi ça me gêne pas parce que non mais ça me gêne pas. Je regarde, j'ai le Spider-Man de Todd McFarlane. Moi je suis quelqu'un que j'apprécie énormément, mais tu vois bien que là, ça, attends, ça a été sorti, Spawn c'est sorti dans les années 90. Ça a quand même bah plus de 20, ça a plus de 20 piges, Ça a plus 30 de ans. Ça a 25 ans. 30 ans cette année. À 30 ans, ouais. C'est vrai qu'on a fait Ah les ouais 30 merde, ans. ah, putain, je suis 92. 92 c'est sorti. Donc il y a quand même une évolution graphique, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Bah, souvent ce qu'on oublie souvent ce qu'on oublie dans nous lecteurs de comics, ah, mais c'est que il y a des choses qui ont évolué. On se rend bien compte que tu vois des lectures en termes graphiques, tu vas dire ouais j'aime bien tout ça, mais quelqu'un qui arrive dans le game, comme nous on est arrivé dans le game, il y a des fois il y a des trucs ça a piqué les yeux et tu te dis est-ce que je vais aimer ça? Bah non. Alors que moi j'ai trouvé que graphiquement, hein, non, vas-y, je te que laisse terminer. Après, graphiquement je dirai ce que je pense. que graphiquement, je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est pas moche. Bon, il y a des parties qui sont quand même mieux que d'autres. Après, j'ai trouvé ce qui était intéressant aussi, c'est que il n'y a pas 20 millions de dessinateurs chapitre par chapitre.
il y a juste l'interlude, enfin le prologue et l'interlude. Sinon, du 1 à 6, c'est le même. Donc déjà en termes de graphique, ça reste cohérent. En tout cas, sur celui-là, après, voilà, je parle pas du reste. Et alors que en ce moment, dans les comics, le truc qui est hyper chiant, c'est de voir tous les chapitres, un mec qui change et dans un truc, dans une continuité graphique qui est complètement différente et qui te fait perdre complètement le fil de l'histoire parce que tu vas pas apprécier. Alors que là, c'est pas ce que j'ai trouvé, tu vois. En me remettant en termes de nouveaux lecteurs et en voulant gagner un nouveau lecteur, hein, tu vois, sans être comixophile. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur les graphismes. En fait, moi, je pense que Spawn, justement, ça fait sûrement partie des séries qui ont le moins vieilli graphiquement, parce que dès les années 90, ils utilisaient déjà des couleurs numériques, contrairement à certains, et du coup, on n'a pas cet aspect couleur un peu passé qu'on peut avoir dans d'autres comics de ces années-là. Donc, pour moi, tu prends ton Spawn de 92 et tu regardes maintenant, je pense qu'il y a, c'est tout à fait lisible pour un jeune lecteur, pour un nouveau lecteur. Il n'y a pas de différence au niveau des couleurs. Les couleurs, elles sont Non, mais vives, après, elles je sont parlais de, éclatantes. Ah, ouais, mais là, tu me pour parles moi, d'ancrage. Moi, je te parlais de style je parle, graphique, tu vois. bah, le style Un style graphique, pour moi, graphique il a, qui est, tu regardes Capullo quand il a dessiné Spawn et tu regardes ce qu'il a fait sur Death Metal, pour moi, il y a une évolution certes, mais elle est pas, il change pas du tout au tout. Ça reste du Capullo, tu le reconnais, et pour moi, Spawn c'est presque même plus beau que ce qu'il a fait récemment. Euh, donc, moi je pense que c'est quoi. Après, ça peut dépendre des dessinateurs, mais moi je pense que les premiers épisodes de Spawn sont encore très très lisibles aujourd'hui, et que ça fait justement partie d'une. C'est plus la narration à mon sens, était plus lourde dans les années 90 qu'elle l'est aujourd'hui. Mais Mhm. sinon, en termes graphiques, pour moi, je vois pas de. En tout cas, je vois pas de en quoi ça pourrait rebuter des lecteurs. Encore Tout à une fait. fois, encore une fois, c'est bon, mais quand on dit c'est une porte d'entrée, non, c'est comme n'importe quel comics qu'on commence, il faut accepter, je rentre maintenant, il faut accepter d'avoir des ah, c'est trous, ça. des trous et des manquements, c'est juste que ça, c'est juste qu'on nous a présenté ça comme une nouvelle série, j'ai envie de dire si c'est une nouvelle série, Shocking Spawn n'avait pas besoin d'avoir Al Simmons comme personnage principal et n'avait pas besoin de réutiliser des méchants de la série régulière. Tu fais une nouvelle série, tu prends un personnage, Miss Spawn, hein, tu fais pas King Spawn, tu mets Miss Spawn à la place, et puis avec ses méchants. Ça, c'est une nouvelle série, et qui est en parallèle. Je veux dire, moi, je reprenais, j'avais remis là, parce que pour pas l'oublier, ça, c'est le Angela. Eh bien, Angela, quand c'est arrivé, il y a Spawn, ça s'abrite parfaitement dans les lectures Spawn, mais ce qui se passe, quand on arrive dans Spawn, ça ne dérange pas. À la fin de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que Spawn se réveille dans un champ, et dans la série régulière, ben voilà, j'ai été téléporté là, et l'histoire commence, et point barre, il n'y a rien derrière. Après Batman, c'est Spawn Batman ou Batman Spawn, où il termine avec un batarang dans la tronche. Et Mais après, il quand se on arrive recoule. dans la régulière, il se recoue dans la série régulière, ça commence là, comment tu t'es fait ça? J'ai rencontré un mec en noir, et puis point barre. Et puis point barre, on n'a pas besoin de celui qui veut vraiment creuser, mais ça n'a aucun impact. Tandis que là, ce qui se passe entre la série régulière et Kingspawn, ça va avoir des impacts d'un côté et de l'autre, et assez important, quoi. Et assez important. Et, et, pour conclure, avant qu'on passe à notre deuxième titre de la soirée, euh, c'est quoi vos avis? C'est plutôt favorable quand même dans l'ensemble. Après, pas forcément le bon jumping point, mais ça reste une bonne lecture, et on peut y aller. Oui, pour moi, oui. Oui, ça reste une bonne lecture. C'est bah, du Spawn Ouais. mainstream, en fait, comme on n'a jamais forcément vraiment connu. Mais ouais, mais c'est absolument pour lecteurs. Enfin, pour moi, c'est pas pour des nouveaux lecteurs, quoi. C'est beaucoup trop compliqué. Il faut venir sur les tomes de Spawn réguliers et voilà, il faut avoir lu Il n'y a pas Spawn avant, je de, trouve. il n'y a pas d'éditorial particulier pour expliquer la situation ou quelques. Parce que Non, ça peut se faire aussi. On Non. dit bon voilà, il s'est passé ça en Bah, 2 pages et puis après tu. Non, il y a juste un gros résumé de qui est Al Simmons au départ à un moment. Non, non, même pas.
Non, Non, c'est un petit résumé. En vrai, ce que tu vas, le vrai truc où tu vas avoir vraiment des réponses, c'est à la fin dans l'interview. Où là, tu vas comprendre pas mal de choses. D'accord. En dehors tu vois, dans les coulisses, il y a l'interview de John Lewis par Todd McFarlane et le contraire. Et après, tu vois les enjeux de la série. Et, euh, et après, t'as l'interview de Ron Fernandez. Et là, ouais, ouais. t'apprends vraiment pas mal de choses Non. dans la pensée C'était vraiment loin, c'est dans la BD Chevalier du Zodiac, là, qui est sortie, où ils font un résumé en 2 pages de toute l'histoire des Chevaliers du Zodiac jusqu'au Chevalier d'Argent. C'est là qu'il y avait un vraiment bon résumé, je me suis dit, quelqu'un qui connaît pas. C'est vraiment pas au bon endroit. Bon. après, comme a dit si bien Alexis, en vrai, et, il y a un moment donné dans les comics, malheureusement, faut se dire, faut commencer par quelque part, et tu sais que tu vas avoir des manquements que tu vas rattraper plus tard. Et je pense que là, on va se dire, ok, on commence par ça, on sait par quoi on va commencer, que il y a quand même une mythologie, il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, il y a toute une mythologie qui s'est mise en place, tout un historique, tout ça, et qu'on va le louper. Donc quand on commence par ça, je pense qu'il faut démarrer par ça, en sachant que on va louper des trucs. C'est sûr, clair et net. Il y a, c'est une série qui est hyper longue, donc oui, tu vas louper des trucs. Beaucoup plus que que dans toute continuité, parce qu'il y a toujours des moyens voilà, de rattraper tout ça, parce qu'ils font en sorte que là, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué de se redire qu'on va devoir recommencer, tu vois. Et peut-être ça fait peur aussi de se dire, ouais, j'ai loupé tout ça, mais c'est un univers que j'ai envie de commencer, tu vois. Mais Après, c'est typique des comics, ça, quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce Quand que, on lit des Spirou, là, quand on voit que le tome, je sais plus combien, 64 est sorti, alors forcément, c'est une histoire qui se termine à chaque fois, voilà. Mais c'est vraiment typique aux comics, et au final, on est en train de perdre les lecteurs en arrêtant une numérotation qui pourrait être claire, nette et sans bavure, quoi. Ce qui va et c'est arriver à pour ça Spawn, que, hein. et Au bout c'est d'un pour ça moment, que Marvel et DC rebootent leur univers plus que tout le souvent ces temps, dernières années. En fait, le bah, but, c'est tous de les ans, hein. récupérer des lecteurs. Il Et reboot bah la là, chez numérotation, mais pas McFarlane, l'univers. ouais, mais bon, c'est quand même plus facile de débuter Spider-Man que Spawn, hein, malgré qu'il y a Ouais, mais tu 70 ans vois, par de exemple, l'histoire de Spider-Man, tu vois. regarde, j'ai lu Flash Infinite. J'ai bien aimé. Flash Infinite, c'est une continuité de Flash. C'est pas un numéro un dans la Mhm. numérotation. C'est une continuité de numéro. Et est-ce que ça m'a gêné? Non, pas du tout. Ça m'a pas mais, du tout gêné. mais c'est Alors que là, je typique. peux comprendre que, alors que là, je peux comprendre qu'il y a pas eu d'autres points d'accès que celui-là, en vrai. Merci à Mais tous de nous Bizarrement. avoir suivis. N'hésitez pas à les pouces, les commentaires, les likes. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.